mon frère, ma sœur, écoute. Quelqu'un parle. Quelqu'un parle hors de toi qui n'est surtout pas toi. Attendras-tu longtemps encore pour l'accueillir et l'aimer? Ouvre les yeux. Quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi à sa lumière. Dans le contre-jour de l'autre, tu seras arraché à ta pesanteur et se dessinera alors ton vrai profil. Oui, quelqu'un te parle ce matin. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ensemble ton amour. Louons Dieu. Que sur la terre on connaisse ta voix, Seigneur, et parmi toutes les nations ton salut. Que les nations jubilent et crient de joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations de la terre. Que sur la terre on connaisse ta voix, Seigneur, et parmi toutes les nations ton salut. Amen. Nous chantons le cantique 41, 29, strophes 1, 2 et 3. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère
douleurs de la terre
Devant Dieu, nous prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous prions. Seigneur, nous voici maintenant devant toi, les mains vides et le cœur lourd de tout ce qui nous sépare, de toi et des autres. Nous n'avons pas écouté ta voix. Nous nous sommes détournés de nos frères. Nous avons méprisé les plus pauvres. À nous tous qui ne savons pardonner, Seigneur, pardonne. Amen. Chantons le cantique 43, 10, strophe 2, tel que je suis. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Voici les paroles de grâce. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivez réconciliés. Amen. Chantons le cantique 43, 10, strophes 3 et 4, tel que je suis. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. En ce jour de l'Assemblée générale de l'entraide protestante de notre Église, nous lirons un seul texte, l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 26 à 34. Mais avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, ta parole est vérité. Fais-nous vivre et sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Évangile selon Marc 6, du verset 26 au verset 34. Il disait encore, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il disait encore, à quoi comparerons-nous le règne de Dieu? Par quelle parabole représenterons-nous? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères, et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'il était capable d'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples. Amen.
peuple de Dieu. L'extrait de l'Évangile selon Marc que nous venons de lire peut nous plonger dans un passé rempli de nostalgie. Cette nostalgie peut concerner l'évolution de notre société, de notre monde et surtout même de notre Église. Mais avant de poursuivre, rappelons-nous ce qu'est la nostalgie. La nostalgie est un sentiment très particulier qui se caractérise par le regret de certaines personnes, de lieux ou de souvenirs associés à des émotions agréables et positives. Ce mot, issu du grec nostos, qui signifie le mal du pays, et de algos, qui signifie la souffrance, se réfère à une mélancolie et une tristesse. Parfois, synonyme de cafard, la nostalgie se traduit par la mémoire d'un passé, d'un vécu ayant disparu. Lorsque nous faisons une comparaison entre ce qui a été hier et les évolutions du moment, il nous arrive de nourrir certains regrets. Pour le cas d'espèce, nous entendons alors dire que le christianisme est en perte de vitesse. Les fêtes organisées à l'époque n'existent plus, comme la fête des missions, disent les aînés. Les veillées dans les fermes ont disparu. L'entraide protestante était plus visible de par ses activités, et nous en étions les moteurs. Nos églises se remplissent des chrétiens qui ne s'inscrivent pas dans la lignée de nos traditions. Les gros donateurs et nos finances sont en danger. Bref, tout va mal, puisque rien ne ressemble au passé. Ce passé nostalgique qui parfois nous empêche d'avancer plombe notre espérance en l'avenir. Que faut-il faire pour y remédier? Autrement dit, quels ingrédients avons-nous pour construire aujourd'hui le règne de Dieu? Thème que je propose à notre méditation. Pour cela, nous aborderons deux idées. D'abord, la croissance du règne de Dieu. Ensuite, un règne qui croît par la puissance de la force créatrice. D'abord, la croissance du règne de Dieu. L'Évangile selon Marc nous rend attentifs à la croissance du règne de Dieu et non à sa perte, encore moins à sa décroissance. Pour y arriver, l'évangéliste utilise deux paraboles qui se complètent finalement. La première s'intéresse au blé qui pousse sans l'intervention aucune du cultivateur, ce qui justifie cette phrase. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Marc 6, verset 27. Dans ce sens, nous ne constatons aucune action du cultivateur sur la semence. Puis, la seconde parabole parle de la petite graine de moutarde qui, une fois mise en terre, malgré sa petitesse, devient plus tard une grande plante qui permet aux oiseaux d'y faire leur nid, à l'ombre. Ceux et celles qui sont habitués au travail de la terre comprennent bien ces deux paraboles, ces deux images. Malgré les efforts consentis, ils ont du mal à voir comment germent les semences. Ils se limitent à constater chaque jour, chaque matin, chaque soir, l'évolution considérable de la plante. Une évolution parfois que nous pouvons considérer de lente.
Seule notre temporalité permet d'apprécier ces évolutions. Une graine semée produira à tel moment de l'année, par exemple. Mais cette graine semée va croître ou non par la force même de la nature, par un mystère qui reste difficile d'accès. Chaque graine porte déjà en elle la vie. Elle est programmée pour donner telle fleur, porter tel fruit, sans l'intervention humaine à la base. C'est aussi cette force qui est au cœur du règne de Dieu, règne qui s'accomplit sans l'intervention forcée de l'humain, mais grâce à la force naturelle et créatrice telle que le décrit l'évangéliste Marc. Il ne s'agit pas pour nous de nier ou encore de sous-estimer, mieux de mépriser les efforts humains permettant d'améliorer la croissance. Non. Il s'agit plutôt de pouvoir reconnaître la puissance de la force créatrice et laisser à Dieu ce qui lui revient. Ne disait déjà-t-il pas « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient ». Frères et sœurs, en ce jour d'Assemblée générale de l'entrée de protestants de notre Église, quelle place laissons-nous à Dieu pour la construction de son règne en nos cœurs et pour la réalisation de nos activités multiples et multiformes? La réussite de notre association dépendra-t-elle seulement des efforts que nous consentons au quotidien? Je m'interroge. En réalité, comment croit le règne de Dieu? C'est la seconde idée que nous allons aborder. Oui, comment croit le règne de Dieu? Nous avons certainement plusieurs avis, mais quels que soient nos avis, retenons que le glas de ces paraboles qui sonnent nous invite à nous souvenir que le règne de Dieu ne dépendra jamais de ce que nous faisons, tout comme la croissance du blé ne dépend pas de ce que fait ou pense le cultivateur. Tout réside d'abord entre les mains de Dieu, et c'est auprès de lui que nous sommes invités à puiser les forces nécessaires pour nous consacrer à son service, dans le service aux uns et aux autres. Ensuite, nous comprenons à la lecture de ces paraboles que le développement du règne de Dieu n'est pas immédiatement visible et il faut du temps et de la patience pour s'en apercevoir. C'est souvent vrai d'ailleurs dans une vie ecclésiale. Nous souhaitons avoir les fruits tout de suite et cela nous pousse à regarder au mauvais endroit, à choisir des mauvaises cibles. Nous arrêtons sur des détails au lieu de regarder l'ensemble. En réorientant notre nostalgie, nous pourrons alors vivre dans l'espérance et recevoir avec joie ce que le Seigneur nous donne lui-même. Si l'Église dépasse les frontières et le temps, son caractère universel relie les uns et les autres, les chrétiens de tout temps, de tout lieu, de toute langue, de toute nation, de toute confession et de toute époque. N'est-ce pas un vrai mystère? Oui, le règne de Dieu s'accomplit et croît pour celui qui regarde avec les yeux de la foi et jette simplement sa part de semence. C'est à juste titre que l'évangile selon Marc au chapitre 6, le verset 26, au chapitre 4, le verset 26, rappelle. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette la semence sur la terre. Oui, mon frère, ma sœur, as-tu vraiment un ingrédient
pour construire le règne de Dieu. Pour moi, je n'en ai pas. Amen. Je vous invite à confesser la foi chrétienne. L'homme n'est pas seul. Il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, le Fils de Dieu, l'homme véritable, pour apporter la réconciliation et le renouveau, et qui œuvre en nous par son Saint-Esprit. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église. Pour célébrer sa présence, pour aimer et servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort
Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Oui, Seigneur, je crois et j'espère. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Prions maintenant les uns pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Jésus-Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance. Une espérance qui jaillisse de la résurrection. L'espérance qui est en celui-là seul qui est venu et qui viendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les malades.
Souviens-toi de Patricia Guignard-Fort. Souviens-toi de Pierre Foucault, de Jeannette Foucault, de Daniel, de Jeannette Fortin, de Patricia Guignard-Fort. Souviens-toi, Seigneur, de Jean-Pierre Aléra et Ghislaine. Souviens-toi de Marie-Thérèse Lanoué, de Anne. Comme tu te souviens, Seigneur, de celles et ceux que nous portons en prière dans le tréfonds de nos cœurs. Souviens-toi de ce peuple rassemblé qui t'écoute, qui te chante et qui te loue. Pour ceux qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas encore, inspire l'offrande d'une présence. Pour les laisser pour compte. Les étudiants, Seigneur, en quête encore de stage. Les malades atteints du Covid. Les familles endeuillées. Oui, Seigneur, n'abandonne personne. Garde-nous en ta présence et fais de nous des témoins de ta parole. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce moment de célébration, je tiens à remercier Charlotte qui m'a accompagné dans la liturgie d'entrée, aux uns et aux autres qui de près ou de loin regardent, participent dimanche après dimanche au culte, même à distance, à Marine qui apporte le montage de cette célébration en ce jour. Que nous dit le Seigneur en ce jour? Oui, le règne de Dieu s'accomplit et croît pour celui qui regarde avec les yeux de la foi et jette simplement sa part de semence. L'extrait de l'évangile de Marc rappelle ceci. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen.